Alors, j'entends parler des solutions pour les neurotransmetteurs, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi dans le style de gestion de stress, par exemple, qui permettraient d'améliorer sa mémoire? Oui, bien sûr, toutes les autres solutions Mhm. pourraient être intéressantes aussi, y compris l'alimentation, y compris, comme tu dis, les différentes techniques de gestion du stress, la relaxation, les différentes relaxations, peu importe la Mhm. technique, d'autant plus que donc si on essaye de voir, par exemple, les différentes techniques pour améliorer donc le taux des neurotransmetteurs, la gestion de l'utilisation des neurotransmetteurs. On a différentes techniques qui sont plus ou moins faciles à utiliser, des techniques de relaxation, de méditation. Par exemple, technique de relaxation la plus simple, si quelqu'un n'a jamais fait de relaxation auparavant, donc le plus simple et le plus Mhm. pédagogique, ça serait plutôt la relaxation progressive de Jacobson, Mhm. où là, on apprend vraiment à sentir donc le tonus musculaire de base, et puis au fur et à mesure, on apprend à comment le diminuer. Mhm. Donc ça, c'est une très, très bonne gestion euh, des neurotransmetteurs, puisque en fait, euh, ce qui maintient le tonus et ce qui fait la contraction musculaire, c'est c'est le même neurotransmetteur qui est responsable de la mémoire, sauf que le neurotransmetteur responsable de la mémoire, qui est l'acétylcholine, on le retrouve dans l'hippocampe, alors Mhm. que le c'est-à-dire le neurotransmetteur qui est responsable de la jonction neuromusculaire, c'est toujours de l'acétylcholine, mais on le retrouve au niveau périphérique, au niveau des muscles, en fait, au niveau des terminaisons nerveuses, au niveau du muscle, ce qu'on appelle la plaque motrice. Et donc, en fait, le fait de diminuer l'utilisation d'acétylcholine au niveau périphérique, ça permet d'augmenter l'utilisation de l'acétylcholine au niveau central. Et c'est ce qui permet aussi d'améliorer la mémoire. Donc, ça, c'est une voie parmi d'autres avec laquelle agissent ce genre de techniques de relaxation. On a aussi d'autres techniques qui sont un peu plus avancées. Le training autogène de Schultz, par exemple, Mhm. ça c'est excellent aussi. Ça permet d'utiliser aussi les techniques qu'on utilise en la relaxation progressive de Jacobson et de rajouter à cela des sensations d'aspect sensoriel, la température, la pression, toutes ces choses-là. Il y a d'autres techniques aussi. Il y a la sophrologie, par exemple, c'est toute une méthode en fait. Mhm. La méditation aussi. La méditation pourrait être aussi intéressante. Je vous nomme tout ça parce qu'en fait, en fonction des envies de chacun et en fonction de ce qui pourrait paraître plus intéressant pour certains et pour d'autres, donc là, on pourrait choisir ce qu'on veut en fait. Et puis, il y a des exercices respiratoires. Les exercices respiratoires sont les plus aussi recommandés pour améliorer la mémoire parce que ça améliore déjà l'oxygénation du cerveau, Mhm. ce qui est très bien. Et également, ça permet aussi d'avoir ou d'obtenir les mêmes effets que pour la relaxation et la méditation aussi. Donc l'alimentation également pourrait aider par rapport à ça. Donc si on voudrait résumer en quelques mots donc les différents aliments les plus recommandés pour la mémoire, on va dire, les fruits secs, hein, Mhm. fruits secs et fruits séchés, hein, donc les noix, etc., les graines oléagineuses, les fruits séchés, donc raisins secs, figues séchées, etc., tout ça. Mhm. Les poissons aussi, poissons gras des eaux froides, donc riches en oméga 3, le miel, l'huile d'olive également. Donc ça, Mhm. c'est, on va dire, un résumé d'une alimentation pour booster la mémoire et donc qui devrait intégrer ces différentes catégories d'aliments. Puis après, on a aussi des plantes. Comme je vous disais, l'essentiel ou le but ici, c'est pas de vous donner 200 solutions pour booster la mémoire. Des propositions, par exemple, on a l'ashwagandha, par exemple, on a le ginkgo biloba, on a le ginseng, par exemple, voilà, et d'autres. Ça, c'est par rapport à dire l'alimentation et un peu la phyto. Et puis, il y a également, puisqu'on est ici dans des solutions alternatives, on a aussi les techniques ou les méthodes mnémotechniques.
Mhm. ou les moyens mnémotechniques en général, c'est des méthodes, des techniques, bien sûr, qui s'apprennent, ça nécessite quand même un peu de temps, qui permettent de mémoriser plus, de mieux mémoriser et de mémoriser plus. Donc, c'est bien connu depuis l'Antiquité que déjà les Romains utilisaient ce type Mhm. de méthode mnémotechnique pour mémoriser tout un tas de choses et donc ça permet surtout aux étudiants de mieux mémoriser leurs cours. Globalement, en résumé, qu'est-ce que tu pourrais proposer à quelqu'un qui souhaite booster sa mémoire sans vouloir trop se tracasser avec tous les détails dont tu nous as parlé et avoir une solution rapide et un peu immédiate parce qu'on pense à ceux qui sont en examen, ils y sont, c'est maintenant. Oui, on va dire qu'il y a certaines choses qui fonctionnent plus ou moins bien chez quasiment tout le monde. Mhm. On avait déjà cité les oméga 3 du krill. Mhm. Ça, c'est excellent. Ça fonctionne dans tous les cas. Bien entendu, le magnésium, Mhm. excellent avec. Il fonctionnerait mieux sur la mémoire quand il est associé avec les vitamines du groupe B. Mhm. Euh, enfin, la totalité des vitamines du groupe B plus l'acide pantothénique, très intéressant aussi. Et puis, la tyrosine également. Donc, la tyrosine est aussi très, très intéressante à prendre le matin, bien entendu. Et puis, s'il y a des problèmes de sommeil, puisqu'on cherche ici des solutions rapides, euh, je recommanderais du GABA aussi. S'il Mhm. n'y a pas de problème de sommeil, ne pas toucher au sommeil. Bon, si on dort bien, c'est bon. On fait Mhm. oméga 3, donc krill, magnésium, vitamine B et tyrosine. Et je pense qu'on est bon. Il y a Après, déjà quelque ça, chose qui est. c'est quelque chose qui tient la route et qui fonctionne bien. Après, si Mhm. on veut travailler ça sur le moyen terme ou le long terme, il faudrait voir plus précisément qu'est-ce qui manque et Cibler, pallier à ça.